Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, avec l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter pour incarner les tirages des mois de février et mars 2024. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaire, pour cette fin d'hiver et, mine de rien, début de printemps. Comme toujours, je vais commencer le tirage par l'usage du livre des réponses que je vais ouvrir aléatoirement. Je ferme les yeux, hop, c'est parti et je choisis cette page. J'ouvre les yeux et je découvre le message en même temps que vous. Si tu le fais correctement, sinon, abstiens-toi. Ok. Donc mes amis Sagittaires, le message est très clair. Si vous vous lancez dans quelque chose, faites-le. Faites-le vraiment, faites-le à fond. Sinon, ne le faites pas. Alors on verra si dans le tirage, ça nous évoque une situation privée ou une situation plus professionnelle, matérielle. En tout cas, à mon sens, le tirage évoque le fait de se lancer dans un projet, dans un travail, quel qu'il soit, et du fait qu'il faut s'y tenir avec sérieux. Mes amis Sagittaires, je vais battre l'oracle Disney en pensant bien à vous. Une petite carte volontaire, c'est extraite du jeu, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit en vert. On y va pour la coupe des énergies qui va nous parler, amis Sagittaires, de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons avec Balou et Mougli qui nous parlent de votre manque de sérieux, sans jugement de ma part. Effectivement, vous avez peut-être manqué de sérieux. Je dis vous avez parce que la carte est à gauche et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Alors est-ce que vous avez négligé un travail? Est-ce que vous avez un peu pris à la légère une mission? Est-ce que vous n'avez pas travaillé à 100% de vos capacités? Est-ce que vous vous êtes pas donné à fond dans un travail, la préparation d'un examen, dans vos études, dans un projet, dans les travaux, peu importe, il y a quelque chose effectivement où vous avez peut-être manqué un petit peu trop de sérieux. On peut me parler du fait que vous vous êtes pas mal amusé. Alors j'ai à côté Milo. Milo, quand il est inversé, il nous parle du fait qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas se lancer. Alors je vais vous donner 2-3 exemples et tenter de relier ce tirage à votre éventuel quotidien. Alors peut-être que vous n'avez pas été super sérieux et sérieuse dans le travail, ou quand à un travail qu'on vous a donné, un dossier à gérer, et malheureusement ce dossier, ce travail, il est au point mort, ou tout du moins il n'est pas autant avancé qu'il ne devrait l'être. Peut-être même que ça ne décolle pas. Et du coup, on va voir si ça va avoir des répercussions. De même, peut-être que vous avez manqué de sérieux ou de sérieuse, c'est pas très français, dans l'élaboration d'un projet. Par exemple, vous voulez déménager, vendre votre maison, mais vous ne vous y êtes pas vraiment mis. Vous n'avez pas vraiment fait de recherche et du coup, il n'y a toujours pas de départ acté. Vous voulez fonder votre entreprise, mais vous y allez un petit peu en dilettante, vous faites ça un petit peu en amateur et du coup, ça décolle pas. Vous voyez, vous mettez un petit peu toutes ces situations en exergue et vous essayez de le relier à votre quotidien. Peut-être que vous vous êtes un peu trop amusé ou pas assez pris au sérieux. Et du coup, il y a quelque chose qui avance pas. Alors, on y va ici avec Quasimodo qui complète. Quasimodo, c'est aller au-delà de ses apparences. C'est une carte qui nous dit toujours de ne pas se fier à la première impression. Alors justement, peut-être que vous avez manqué de sérieux ou été négligent ou négligente, justement parce que c'était votre première fois, que vous saviez pas comment vous y faire. Voilà. Pour moi, il n'y a pas une idée de première impression, il y a plus l'idée d'une première fois, d'un brouillon peut-être. Et que maintenant, que vous avez peut-être pris conscience de certaines de vos erreurs, il serait bon de reprendre les choses en main. Rappelez-vous du message du livre des réponses que je vais vous relire. Si tu le fais correctement, sinon, abstiens-toi. Allez, c'est parti, mes amis Sagittaires. Bon, j'aime pas trop ces tirages un peu moral, vous savez bien que c'est pas trop ma came. Je vais vous sélectionner 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que vous réservent ces 2 mois de février-mars 2024, amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Je commence par retourner la carte thématique. J'ai Jiminy Cricket qui me parle d'écouter sa petite voix intérieure. On n'est pas à l'abri d'une idée brillante en ce début de mois de février ou que quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un de proche ou quelqu'un d'extérieur, un expert, etc., qui vous donne un super conseil. Écoutez bien tout ce qu'on vous dit.
Alors j'ai ici les points forts, les atouts pour vous. J'ai Timon et Pumba, c'est la joie, c'est la gaieté, l'optimisme. Bon, en tout cas, vous avez un moral d'acier, à mon avis, mes amis Sagittaires. C'est peut-être déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Vous êtes heureux, vous êtes bien, il y a du succès, de la réussite dans l'air. Donc ça, c'est plutôt chouette. Au niveau de vos faiblesses, j'ai Quasimodo qui revient. Bon, Quasimodo, voilà, nous dit qu'on n'a peut-être pas fait les choses correctement la première fois. Il nous parle aussi de ne pas avoir forcément fait une très très bonne impression. Alors justement, peut-être du fait de cette négligence. On regarde du côté des surprises et j'ai Peter Pan inversé. Peter Pan, quand il est inversé, il mentionne deux choses. Soit il nous parle de notre côté un petit peu immature, on n'a pas été assez sérieux ou sérieuse, de nouveau ça revient, mais ça peut aussi nous parler de difficultés avec nos enfants, quel que soit l'âge de nos enfants, qui ont déjà eu lieu. On va regarder du côté des imprévus, j'ai Mickey. Mickey, c'est une bonne carte parce que ça nous parle de garder l'espoir, que les périodes de difficulté vont vite s'envoler et déjà sont peut-être en train de s'illuminer. Voilà, faut garder espoir, on surmonte une difficulté. Alors si je regarde votre tirage, mes amis Sagittaires, il est clair que la dominante de cette période, c'est vous avez été négligent. Alors là encore, je le répète, je ne suis pas dans le jugement, mais peut-être qu'il aurait fallu travailler plus sur un projet, sur quelque chose. Peut-être que quelque chose vous a échappé. Peut-être qu'il aurait fallu être plus vigilant ou vigilante à l'égard d'une situation. Bon, on me dit que ça va vite se décanter, peut-être grâce à vous ou grâce à un conseil qu'on va vous donner et que la réussite va s'inscrire. Mais attention, quelque part, l'erreur que vous avez faite vous a peut-être donné une mauvaise image, une mauvaise réputation contre laquelle il va falloir se battre. On va voir si c'est ce qui ressort. Donc je rappelle, une idée brillante incarnée ici par Jiminy Cricket. Vous pouvez avoir une belle idée pour vous sortir de cette situation un petit peu pénible et où on peut vous souffler un brillant conseil. Ça peut être le partenaire, un ami, un membre de la famille ou pourquoi pas un conseiller, un thérapeute, un médiateur, un avocat. Voilà, quelqu'un d'expert qui vous souffle la super idée pour démêler vos situations un petit peu compliquées. J'ai ici Milo qui revient et qui est inversé. Il y a l'idée que quelque chose a été bloqué. Voilà, que on va vous donner une super idée pour qu'un projet reparte, ou pour qu'un projet de départ, d'aventure puisse enfin se faire. Vous avez été bloqué. J'ai aussi l'idée qu'une démarche, un papier, un document peut être bloqué pour l'instant. Et tant qu'il bloque, vous ne pouvez pas vous lancer, vous ne pouvez pas partir, etc. On va essayer d'en savoir plus. Alors j'ai ici Blanche-Neige qui est inversée. Blanche-Neige, quand elle est inversée, elle me dit qu'on va trouver de l'aide et du réconfort par rapport à nos situations qui sont bloquées, par rapport à nos projets qui ne décollent pas. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et nous terminons avec notre petite Judy Hopes, qui lorsqu'elle est inversée me dit qu'on va devoir faire ses preuves. C'est une thématique ô combien intéressante, mes amis Sagittaires, qui de nouveau fait écho au conseil du livre des réponses, mais aussi à la coupe. Bon, on me dit que dès le début du mois, et peut-être que c'est déjà le cas en février, vous allez avoir une superbe idée pour vous sortir de ce problème qui, semble-t-il, émane d'un projet, d'un travail que vous avez peut-être un petit peu traité par-dessus la jambe, ou un problème, mais que vous n'avez pas considéré comme aussi sérieux qu'il le faudrait. Alors on me parle effectivement du fait que soit vous avez une brillante idée pour vous sortir de cette situation et ou qu'une personne, plutôt un professionnel ou un ami ou un proche, va vous souffler une brillante idée. Mais pour l'instant, les choses sont à l'arrêt. Alors ça peut me parler effectivement du fait que les choses ne décollent pas et ou qu'une démarche, un papier, vous ne le réceptionnez pas et que du coup vous êtes véritablement à l'arrêt. Alors rassurez-vous, il y aura de l'aide qui vous sera apportée, mais plutôt vers le mois de mars. Des gens qui peuvent vous tendre la main, vous débloquer la situation et vous faire avancer. Vous allez en tout cas devoir faire vos preuves. Il y a vraiment l'idée que c'est, pardonnez-moi, mais un petit peu de votre faute si vous en êtes là. Je vais vous donner quelques exemples. Alors c'est vrai que ça me parle beaucoup de professionnels. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup travaillé ces derniers temps, ou en tout cas pas avec autant de sérieux, avec autant d'énergie que ce qui aurait été le judicieux, que vous soyez entrepreneur ou salarié dans une entreprise. Et on me dit que vous allez avoir une petite idée pour vous y mettre. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous dire « Eh oh, il faudrait peut-être que tu t'y remettes. La brillante idée, le brillant conseil, ça peut être ça. » Pour l'instant, les choses sont bloquées. J'ai vraiment l'idée qu'il y a peut-être pas mal de retard à rattraper ou peut-être pas mal de bêtises à rattraper et ça risque de vous occuper tout au long du mois de février. La bonne nouvelle, c'est que ça va se décanter et que dès le début du mois de mars, vous pourriez en voir le bout, peut-être même avec l'aide d'une personne qui vous tient la main, qui peut-être vous aide à y voir plus clair et peut-être même vous aide concrètement dans votre tâche. Vous allez devoir faire vos preuves pour rattraper ce retard, rattraper votre boulette et quelque part retrouver la confiance de votre hiérarchie, de vos collaborateurs, etc.
J'ai donné une idée professionnelle, mais on peut également me parler d'avoir pris un petit peu par-dessus la jambe une histoire de projet, une affaire financière. Voilà, on n'a peut-être pas bien relu un contrat, on a peut-être fait confiance à un prestataire et on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas dû. On a traité avec négligence une amende, une facture qu'on a mis de côté et qu'on a oublié de payer. On peut être tout à fait dans ces choses concrètes-là. Et effectivement, on peut s'en rendre compte et essayer de rattraper les choses au mois de février, mais effectivement, ça peut ne pas être facile, ça peut être long, fastidieux, etc. Bon, les choses se décantent en mars, mais effectivement, même si on peut vous apporter une aide, va falloir, entre guillemets, faire peau neuve, on va dire, pour retrouver un petit peu la confiance. Par exemple, je sais pas, vous n'avez pas payé une facture alors que vous aviez dit à votre compagne ou à votre compagnon que vous alliez le faire, et du coup, lui ou elle n'est pas content et il va falloir un petit peu faire vos preuves. Voilà, vous voyez, la voyance, c'est aussi des choses du quotidien, des choses toutes simples, pas forcément des choses dramatiques. Alors j'ai pris un petit peu des exemples professionnels, des exemples liés à de la paperasse, à de l'administration. Ça peut être aussi des choses relatives à la vie personnelle. Vous avez peut-être été négligent par rapport à votre maison, par rapport à des charges, on va dire, domestiques qui se sont accumulées. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup suivi la scolarité de vos enfants ces derniers temps parce que il y a eu plein de choses. Et voilà, vous reprenez un petit peu le train en route, mais c'est un petit peu compliqué de vous y remettre. Il y a peut-être eu des retards accumulés. Par exemple, vos enfants qui ont eu des difficultés qui se sont accumulées. Peut-être que vous avez oublié d'aller chercher un bulletin ou de signer un mot, enfin voilà, et à l'idée que voilà, vous avez peut-être malheureusement une mauvaise image qui est maintenant un petit peu collée sur vous. Bon, j'espère que je me trompe, mes amis Sagis, parce que c'est sûr que c'est pas non plus hyper agréable à entendre et j'en suis tout à fait désolée. On regarde du côté des atouts, des forces. Bon, j'ai quand même l'optimisme, la joie, la réussite incarnée par Timon et Pumba. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai quand même l'idée que vous avez bon moral, plutôt de la joie, de la réussite. Donc voilà, il n'y a rien de catastrophique. Pour moi, on est plus sur les petits aléas de la vie. La petite négligence qui malheureusement n'a pas pardonné. J'ai la carte des retards. Alors les retards incarnés par le lapin d'Alice, comme son nom l'indique, c'est être en retard. Ça peut être le fait de courir après le temps, d'aller vite, de ne pas prendre le temps, voilà. Bon, ça peut être aussi une carte de rapidité. Donc pour moi, effectivement, votre succès et votre réussite ne va pas tarder. On est un petit peu dans une période de chance, une période faste. Donc j'ai quand même l'idée que ces erreurs, premièrement, ne sont pas bien graves et vont quand même assez vite se réparer. Si, bien évidemment, négligence et erreur il y a eu. En tout cas, ça n'entrave pas votre morale, ni votre succès, ni votre réussite, même si, au pire, il y a pu avoir quelques petits retards. J'ai l'idée que cette négligence que vous avez eue, vous l'avez peut-être pas eu par négligence, mais juste par retard. C'est-à-dire que vous aviez tellement de choses à gérer que vous avez peut-être oublié certaines choses. Alors j'ai ici le génie qui est inversé. Alors le génie, quand il est inversé, il nous parle d'être soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Et pour moi, là, vous êtes soumis à des contraintes horaires, planning de dingue. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été négligent et ou que vous avez, entre guillemets, manqué de sérieux. C'est que vous avez complètement zappé certaines choses ou délaissé certains aspects de votre vie parce qu'il y avait tellement à faire à côté que vous n'aviez pas d'autre choix que de faire des priorités. Voilà. Et ça va encore être le cas. Je pense que vous allez avoir un mois de février et un mois de mars à 100 à l'heure. J'ai ici le nouveau départ incarné par les 101 dalmatiens. Il y a un changement qui est à l'œuvre mais qui a du mal à décoller. Parce qu'il y a vraiment un éparpillement. Il y a 1001 choses à faire. Je vais vous refaire ici les atouts. Alors, ce qui est très positif, c'est qu'on est déjà sur les atouts et qu'on commence avec une très bonne carte. Timon et Pumba, réussite, succès, bonne nouvelle, joie, optimisme. Dès le début du mois de février, on est plutôt bien. Je vais presque dire qu'on a tous les atouts en main. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a du retard qui est annoncé. Le retard ne veut pas dire annulation, ça veut juste dire report. Alors ça tombe bien puisqu'on nous dit que s'il y a du report, etc., c'est tout simplement parce qu'on a eu 1001 choses à gérer. On n'est pas non plus dans l'insouciance totale. Pour moi, effectivement, il y a un nouveau départ qui tarde un petit peu à venir parce qu'on a eu 1001 choses à penser. Et donc oui, on a peut-être oublié certaines affaires. Il y a également l'idée pour tous ceux qui sont sur un nouveau départ, un commencement, que cela prend du temps, prend du retard, mais, je le répète, ça ne veut pas dire que ça ne va pas
arriver. Alors, il y a également cette possibilité, et je vous le souhaite, que le nouveau départ, le nouveau cycle de vie, il soit en train de se mettre en place et que vous l'avez attendu longtemps. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, amicale, familiale, un renouveau dans un lieu de vie, un renouveau professionnel, un renouveau financier. Voilà, il y a un nouveau départ qui a pris tout son temps et il y a l'idée que là, les choses se mettent en place. Alors peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite au mois de février et qu'il faudra attendre quelque peu le mois de mars, mais j'ai l'idée que ça va se décanter. On va regarder du côté des points négatifs. Alors j'ai Quasimodo qui me dit que il ne faut pas se fier à la première apparence, qu'il faut aller au-delà de ce que l'on voit, au-delà du physique. Et puis c'est aussi une carte qui me parle d'être jugé un petit peu hâtivement. Alors est-ce qu'on parle de nous qui avons fait une fort fâcheuse impression, ou est-ce qu'on parle de nous qui avons tendance aussi à juger les autres? À voir. En tout cas, on est sur les points de réserve ici. Alors j'ai ici Balou et Mowgli inversés. Bon, vous allez dire, elle radote, elle nous en veut. Bon, Balou et Mowgli, quand ils sont inversés, c'est « je ne suis pas assez sérieux ». J'ai pris un peu par-dessus la jambe certains de mes problèmes. Comme Balou et Mowgli, quand ils sont dans leur phase en train de chanter, c'est sûr qu'ils sont tellement insouciants qu'ils ne voient même pas les éventuels dangers qui peuvent se profiler à l'horizon. Donc pour moi, effectivement, on passe pour une personne pas sérieuse. Voilà, c'est un petit peu ça. D'où l'idée qu'il faut regagner la confiance, peut-être au travail, peut-être dans sa vie. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. On va recouvrir ici avec Thomas O'Malley. Thomas O'Malley, vous le connaissez, c'est un personnage un petit peu artiste, un petit peu créatif, musicien qui entraîne dans une aventure des chats un peu aristos et complètement paumés. Et lorsque la carte elle est inversée, elle nous donne un conseil. Elle nous dit qu'il faut peut-être être un petit peu plus calme, un peu plus posé et peut-être aussi essayer de ralentir le rythme. On l'a dit, vous avez un rythme de fou, probablement qui est déjà installé et qui va se perdurer au cours de février-mars. Plein de choses à faire, du boulot par-dessus la tête, des choses dans la vie privée, voilà. Et quelque part, c'est heureux. C'est-à-dire que je vous vois pas non plus en mode déprimé, j'ai trop de choses à faire. Non, c'est j'ai plein de choses à faire, c'est fou, mais quelque part c'est cool. Mais du coup, comme il y a beaucoup de choses à faire, tout prend un petit peu du retard. Voilà un petit peu l'interprétation que j'en donne. Donc justement, le conseil de la carte, c'est « sois plus calme ». Là, peut-être qu'il faut aussi savoir lever le pied, ne pas peut-être accepter toutes les sorties, toutes les invitations, toutes les missions, et peut-être faire au moins ce qu'on vous demande, mais bien. Je vous rappelle le conseil du livre. Si tu fais quelque chose, fais-le correctement ou ne le fais pas. Pour moi, ça implique un choix. Il faut peut-être aller à fond. J'ai vraiment l'impression que vous saupoudrez un petit peu tout, mais du coup, vous ne faites pas les choses à fond, à 100%, et voilà, il y a des imperfections. Alors, on a Alice. Alice, c'est l'imaginaire, c'est le rêve, c'est le sommeil. Il y a deux interprétations qui me viennent à l'esprit, votre côté un peu trop idéaliste, mais aussi la qualité du sommeil qui peut être un problème. On y va au niveau de vos faiblesses, mes amis Sagittaires, pour ce mois de février-mars 2024. Bon, on me parle du fait que vous avez fait une fort mauvaise impression ces derniers temps, et que oui, vous passez pour une personne trop insouciante, qui n'est pas assez sérieuse et qui s'amuse beaucoup ou qui prend un peu tout à la rigolade, je le répète, sans jugement de ma part. Cette image, elle peut un peu vous coller au basket. Alors ça peut être par exemple dans votre vie privée, on a l'impression que vous prenez un peu tout à la légère, les affaires domestiques, les enfants, la gestion du foyer. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Voilà, il y a quelque chose qui effectivement reste sur vous parce que il y a peut-être eu une bêtise de fait. Alors ce qu'on vous recommande, c'est de prendre le temps. J'ai l'impression en fait que vous vivez à 1000 à l'heure, que vous avez 1001 choses à gérer, mais que du coup, vous avez vraiment du mal à aller au bout de chaque chose. Vous commencez tout, mais vous finissez peut-être pas tout. Et c'est justement ce qui vous est conseillé, de prendre le temps de faire les choses à fond. Parce que c'est quelque part illusoire, comme nous dit Alice, de croire qu'on va tout pouvoir faire. Il y a peut-être des choix justement à opérer. Et pour se sortir de cette situation, il faut peut-être faire des choix, faire une chose à la fois. Attention à la qualité du sommeil. On vous recommande aussi d'essayer de bien dormir. Peut-être avez-vous rogné sur vos nuits pour faire tout ce que vous aviez à faire ou pour vous amuser. Et aujourd'hui, on vous dit attention à la fatigue qui vous guette. Au niveau des bonnes surprises, j'ai le vent de liberté. Deux choses, soit cette carte parle de votre insouciance excessive, soit de difficultés avec vos enfants.
quel que soit leur âge. Alors j'ai la veuve Tartine. La veuve Tartine, souvent, elle parle d'ingratitude. Alors la veuve Tartine, quand elle est là et quand elle est là de façon inversée, elle va nous parler de deux choses ici. Elle va donc nous parler de notre caractère un peu trop libre et surtout le fait qu'on va être taxé de personnes qui ne pensent qu'à soi. Bon, voilà, on est un petit peu là-dedans, mais ça peut aussi nous parler de difficultés avec nos enfants et peut-être que vous les trouvez un petit peu ingrats. Alors peut-être qu'en ce moment ça répond, ça dit pas beaucoup merci, ça voit pas trop ce qu'on fait pour eux. On est un peu dans cette phase-là. Bon, on est quand même dans les surprises, donc je pense qu'il y aura un revirement de situation. Voilà, j'ai la bête qui me parle de votre colère. Hein. Il y a quand même une colère qui est ressentie. Alors soit les gens autour de vous sont en colère de par cette boulette que vous avez peut-être fait, ou vous êtes vous-même en colère contre vos enfants qui ne sont pas très très respectueux ces derniers temps et pourquoi pas en ce mois de février-mars. J'ai le cadeau, et le cadeau c'est très bien. Le cadeau, bon, c'est le revirement de situation heureux, c'est l'offre, c'est le cadeau, c'est la générosité, voilà. Donc j'ai deux choses. Premièrement, alors ça peut se conjuguer, hein, si effectivement on est toujours dans cette thématique où vous avez fait preuve de négligence et que maintenant vous avez l'étiquette négligent et pas sérieux collée sur votre front, ça peut effectivement finir alors par mettre en colère les gens, il y a peut-être eu de l'agacement, mais vous-même, ça commence à vous agacer parce qu'après tout le monde a le droit de faire une erreur. Alors pour moi, j'ai l'idée qu'on vous tend une main, qu'on vous remontre, qu'on vous refait confiance, mais plutôt sur la fin du mois de mars. On va vous reconfier un boulot, on va vous reconfier une mission, on va vous reconfier un dossier. Bref, voilà, les choses se débloquent par rapport à ça. Alors si c'est plutôt la sphère des enfants, il y a l'idée qu'effectivement, ça peut être compliqué avec les enfants ces derniers temps, c'est peut-être déjà le cas depuis un petit moment, vous les trouvez ingrats, peut-être qu'il ou elle ne voit pas ce que vous faites pour eux, ça peut vous mettre en colère, mais il y a l'idée là encore que les choses s'apaisent, alors plutôt avec l'arrivée du printemps vers la mi-mars, et peut-être même qu'ils vont vous offrir un cadeau ou un cadeau symbolique, c'est-à-dire il y a l'idée d'une générosité, de lien mutuel et d'amour mutuel, et peut-être que vous allez finalement comprendre qu'ils vous sont reconnaissants de tout ce que vous faites pour eux. Je vous le souhaite en tout cas. On termine ici avec la carte des imprévus incarnée par Mickey. Alors Mickey, c'est la carte du garde espoir. Voilà, garde espoir. Les épreuves et difficultés vont être surmontées ou sont en cours de surmontage. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai ici la famille. La famille qui est inversée. Donc pour moi, effectivement, on n'est pas à l'abri de devoir subir encore des difficultés, voire disputes familiales. Alors ça peut être des disputes au sein du foyer avec les enfants, le partenaire, mais aussi avec la famille plus élargie et parfois même des conflits anciens. Conflits liés à des mésententes, conflits liés à un héritage, peu importe. Il y a l'idée que, voilà, c'est encore là, qu'il peut y avoir des rebondissements, pourquoi pas au cours de ce mois de février, mais qu'il faut garder espoir qu'on est en train de démêler les choses. Voilà, laisse le temps au temps. J'ai ici Rémi et Ratatouille. Donc on nous parle d'union qui fait la force. C'est comme la carte elle est inversée, elle peut nous parler de rupture, voire de dispute. La rupture, c'est prendre de la distance. Hein. C'est pas forcément une rupture, je coupe les ponts, je divorce, fort heureusement. Hein. Et puis j'ai ici réponse. Réponse, quand elle est inversée, elle me parle de s'isoler. On reste dans son coin. Alors au niveau des imprévus, on me parle de difficultés familiales. Ça peut être la famille restreinte comme la famille plus élargie. Ça peut être des conflits récents comme anciens et pour tout type de problématiques. On se dispute parce qu'on ne s'entend pas, il y a des vieilles histoires, il y a des problèmes d'héritage et gna gna gna. Voilà, ça peut être plus ou moins sérieux, vous l'aurez compris, et ça peut continuer tout au long de ce mois de février. Bon, on nous dit quand même de garder espoir. C'est pas parce qu'en ce moment, c'est pas la joie que forcément ça veut dire que ça sera tout le temps comme ça. Bon, on me parle quand même d'une dispute qui peut effectivement émaner. Alors ça peut me parler justement de se disputer et pourquoi pas à la jonction fin février, début mars. Et du coup, on va plus parler. Chacun va rester dans son coin. Ça me parle de se mettre à distance. Pas forcément de couper les ponts. Alors bien évidemment, si vous considérez que c'est en coupant les ponts que ça ira mieux, quand je dis famille, c'est famille et amis proches, pourquoi pas. Mais si c'est pas votre volonté, il y a peut-être juste l'idée que effectivement, on est un peu distant, on s'est un peu fâché, chacun boude dans son coin, dans sa tour, comme réponse qui est enfermée dans sa tour, et on verra si après ça va se décanter.
Alors ça peut aussi me parler effectivement de situations de divorce, pourquoi pas qui ont semé la pagaille dans la famille, que ce soit votre divorce ou le divorce d'une autre personne, on va s'en sortir. Voilà, si on est un petit peu dans l'attente de démêlés judiciaires, etc., voilà, ça va se décanter, mais effectivement pour le moment, eh bien il faut être patient. On reste un petit peu chacun dans son coin, donc j'ai l'idée peut-être d'un dialogue entre ex qui est très compliqué, et peut-être du fait qu'il ne faut pas trop dialoguer en ce moment, parce que c'est pas le bon moment pour bien s'entendre. Je vais vous refaire un petit bilan, mes amis Sagittaire, un bilan effectivement un petit peu nuancé, hein. C'est sûr que pour moi il n'y a rien de bien méchant, mais on reste très marqué par peut-être une forme eh bien, d'erreur que nous avons commis. Alors j'ai l'impression que c'est un peu dans le domaine professionnel, peut-être aussi qu'on n'a pas tenu nos promesses par rapport à une situation et que clairement ça nous reste dessus. Voilà, des fois il y a des choses comme ça qui nous marquent, qui restent alors qu'en soi il n'y a rien de méchant. Allez, thématique du mois. Donc je vous rappelle que j'ai associé ça à la coupe, hein, au fait qu'on a peut-être commis une négligence. Alors les choses vont se réparer mais vont mettre du temps. Pour moi, vous allez avoir la bonne idée ou le bon conseil d'une personne, peut-être même une personne qui vous secoue et qui vous dit oh, il faut que tu te remettes au boulot, il faut que tu travailles pour ton projet, etc. Mais effectivement, les choses vont prendre du temps. Il y a quelque chose qui bloque. Alors est-ce que c'est un courrier, une démarche qui pour l'instant ne se fait pas? Est-ce que c'est un déplacement aussi qui peut être annulé? Bon, il y a quand même l'idée que vous avez du soutien. Alors peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même des gens prêts à vous aider. Pourquoi pas fin février, début mars, une main tendue. Et il y a l'idée que vous allez devoir regagner la confiance des personnes que vous avez peut-être déçues, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. On me parle en tout cas du fait que vous avez un moral d'acier et que la réussite, le succès est là. Alors on me parle de bonnes nouvelles qui se sont fait attendre et qui de toute manière, même si elles sont là, peuvent un petit peu prendre de temps à s'activer. On sent que malgré cela, ce nouveau cycle positif de vie, il tarde un petit peu à venir. Donc pour moi, les choses se mettent en place mais exploseront positivement vers le printemps. Ça peut me parler par exemple de nouveaux départs sentimental, familial, de nouveaux départs de type nouveau boulot, déménagement. Voilà, ça tarde mais c'est en train de se mettre en place. Au niveau des points négatifs, on me dit qu'on n'a pas forcément fait une très très forte impression. Alors par exemple dans le cadre d'un entretien d'embauche, dans le cadre d'un travail, d'une nouvelle chance qu'on nous a donnée, et ça peut être même une nouvelle chance personnelle. Bon bref, on a peut-être fait une erreur, et malheureusement les gens nous en tiennent fortement rigueur. Bon déjà on nous dit un petit peu de nous calmer, de nous poser et d'essayer de regagner la confiance de ces gens. Si on a tendance à être à 1000 à l'heure, et c'est a priori le cas ici, on a plein de choses à gérer et du coup effectivement on gère pas grand-chose. On vous demande peut-être de vous calmer, de traiter une chose à la fois et peut-être de prioriser, de faire des choix. Il serait illusoire de croire que vous allez tout faire tout seul et en une fois. Il y a des choses qui méritent peut-être délégation ou voire abandon. Si tu fais quelque chose, fais-le bien. Rappelez-vous de ce que disent les cartes. Attention à votre sommeil. On me parle également dans vos surprises heureuses, d'avoir parfois le sentiment que cette mauvaise image vous colle au front. On vous redonnera une chance à la fin de la période pour vous prouver que c'est terminé. De même, peut-être que vous avez des conflits avec vos enfants, vous les trouvez peu reconnaissants. Là aussi, il y a une forme de cadeau qui peut s'ouvrir à vous au détour du printemps. Au niveau des imprévus, on me parle effectivement de difficultés familiales alors qui sont peut-être ancrées et qui peuvent perdurer. Pourquoi pas autour d'une séparation, d'un divorce qui se passe mal. Auquel cas, on vous dit peut-être pour l'instant de ne pas trop essayer de dialoguer avec l'autre partie. Voilà, les choses sont en suspens. On me parle également de conflits familiaux et du fait qu'il peut y avoir des clashs. Pourquoi pas au détour du mois de mars et que chacun reste dans son coin et ne souhaite plus se parler, en tout cas pour l'instant. Voilà mes amis Sagittaires, alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil par rapport à cette période de février-mars 2024. Bon, on va devoir refaire nos preuves, vous l'avez compris, mais bon, c'est comme ça. Hop là, ouh là, tu viens. Allez, une carte qui s'appelle le contact. Je vais vous faire la lecture. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Je vais la mettre pas loin de Blanche-Neige qui est inversée. On nous a dit que vous allez avoir une main tendue. Cette main tendue, elle peut vous aider à réparer votre erreur, à redorer votre blason, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Et on vous a dit il y a de l'offre et une chance qui peut vous être redonnée. Et cette chance, elle peut être incarnée par une nouvelle rencontre.
Alors voilà, essayez un petit peu de voir qui se met sur votre chemin et qui pourrait effectivement incarner ce contact heureux. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que votre tirage bimestriel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage qui reste néanmoins général, il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de février-mars 2024, mais peut avoir commencé à jouer sur la fin janvier et poursuivre début avril, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient à utiliser à bon escient pour prendre une distance nécessaire vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur ma chaîne, mais également ailleurs. Mes amis Sagittaires, certes, c'est une période un petit peu troublée qui vous attend. Vous allez devoir refaire vos preuves, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Vous allez y arriver. Accrochez-vous, j'en ai la certitude. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur cette période. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres contenus.